Vous regardez France 24, ravi de vous retrouver dans ce Paris Direct. Actualité toujours largement dominée aujourd'hui par la situation au Proche-Orient et ces derniers développements, bien évidemment, entre l'Iran et Israël. Sommes-nous à l'aube de la confrontation tant redoutée depuis des mois? Après la riposte iranienne hier soir, les regards sont aujourd'hui braqués vers le Proche-Orient. On va aller plus loin avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour en fil Bonjour rouge Elisabeth. aujourd'hui. On va peut-être commencer par commenter la réaction, la riposte iranienne. Il en allait de la crédibilité de l'Iran de répondre. Cette attaque n'était-elle pas inévitable dans le fond? Elle était complètement inévitable parce que l'axe iranien, ceux qui s'auto-baptisent l'axe de la résistance, a pris coup sur coup depuis des semaines, depuis des... En termes d'impact psychologique, pardon, effectivement, là, il est bien réel. On a vu la réaction de ces Israéliens contraints d'aller se cacher rapidement. La grande question qui est posée aujourd'hui, c'est quelle sera la réponse israélienne? L'État hébreu, soutenu par son allié américain, menace de répondre à l'attaque iranienne d'hier soir. Cette escalade pourrait représenter pour Benyamin Netanyahou le prétexte idéal pour cibler les installations nucléaires de la République islamique d'Iran. Israël prendra-t-elle cette initiative déjà envisagée par les dirigeants israéliens ces derniers temps? Élément de réponse tout de suite avec Ludovic de Foucault. Voilà, le Conseil de sécurité de l'ONU va donc se réunir en urgence aujourd'hui. On apprend à l'instant que l'Italie convoque de son côté une réunion des leaders du G7 pour précisément faire le point sur ces derniers développements. Quelques heures après les frappes iraniennes, les réactions se sont enchaînées, évidemment. Israéliennes, d'abord, l'État hébreu a promis de faire payer le prix à l'Iran après cette attaque. Washington ensuite assurant à son allié son plein soutien. Explication. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est y aura-t-il ou non encore escalade? Beaucoup le redoutent. La Russie appelle aujourd'hui toutes les parties à la retenue. Le Kremlin qui commentait évidemment ces derniers développements ce matin. Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui mis en garde tout à l'heure face au risque d'embrasement de tout le Moyen-Orient. Écoutez ces quelques réactions recueillies ces dernières heures. Et parallèlement à ce bras de fer en cours entre Téhéran et Israël, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur le Liban d'abord, après une nuit de violents raids. L'aviation à Gaza aussi, on nous témoigne d'une nuit particulièrement rude. Des dizaines de Palestiniens ont encore été tués ces dernières heures dans des bombardements. Risque d'embrasement bien réel, on le voit ici, tout comme le risque d'exportation de ce conflit. Hier soir, l'ambassade d'Israël à Stockholm a été visée par des coups de feu qui n'ont pas fait de blessés. Voilà pour l'essentiel en cette mi-journée. Restez avec nous.